quoi. Il dit non, c'est ce que j'ai. Il ne veut pas rester dans la maison basse. Mais, Ses amis ont fait duplex, donc lui aussi doit aller dans duplex. mais ça, c'est en même temps, c'est un problème que tu poses C'est le problème. qui m'envoie à répondre à autre chose en même temps. Il faut dire aux Ivoiriens, parce que je connais le contexte ivoirien, personne n'a envie de construire des maisons à des coûts excessifs. Ce qu'il faut faire en Côte d'Ivoire, c'est de commencer à fabriquer le matériel sur place si on veut diminuer le coût. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont comme l'impression que tous ceux qui construisent des maisons ont envie de faire les maisons chères. Mais non, il faut que les gens comprennent que le matériel. Il faut comprendre que les matériels là, les matériaux là, coûtent excessivement cher. Et celui qui construit, je sais qu'il y en a qui exagèrent, ils font de la spéculation parce que le marché est libéral. Mais en même temps, ne pensez pas que celui qui construit une maison a nécessairement envie de la vendre cher pour avoir des milliards. Non, c'est le coût des matériaux qui est excessif. La tonne de ciment coûte combien? La tonne de fer coûte combien? Pourquoi les gens sont arrivés au fer chinois, dit chinois? C'est parce que le fer de qualité, là, il est pratiquement le double. Et nous tous, on a le même comportement d'achat. Moi, pour j'ai envie d'acheter forcément moins cher. Si on ne m'a pas dit que ce que j'achète moins cher est de mauvaise qualité, moi, à la limite, je vais acheter ce qui est moins cher. Donc, il faut que nous-mêmes, nos gouvernants, nous-mêmes professionnels, on explique que le matériau de mauvaise qualité va avoir une incidence sur. Parce que quand on veut faire un investissement, il faut s'assurer qu'on protège son investissement. Mais en même temps, les coûts des maisons sont tributaires du coût des matériels qu'on a sur le marché. Le ciment coûte cher, le fer coûte cher, gravier coûte cher, le sable même, il a explosé encore ces temps-ci. Donc, je dis, un ensemble de tout ça, souvent les gens font des comparaisons. Je suis d'accord avec les comparaisons, mais ce qu'on doit éviter, c'est de rester dans le sensationnel. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il suffit tout à l'heure que je dise dans cette vidéo que je suis capable de vous construire une maison à Abidjan de 3 pièces à 3 millions avec une démonstration qui ne tient pas la route pour que demain mon téléphone explose. Tout le monde va venir. Moi, ça, c'est le sensationnel. Moi, déjà venu chez toi. Hein? C'est ce qu'il faut éviter. Parce que quand je suis dit tout à l'heure que moi, je vous construis une 3 pièces à Abidjan à 3 millions, et puis je vous montre un standing, il fait une démonstration. Quelques initiés qui vont comprendre comment ça fonctionne. Mais les gens, eux, là, c'est le montant qui les intéresse. Et mon téléphone, mon WhatsApp va exploser. C'est du sensationnel. Il faut que vous-même vous renseignez. Pour construire une 3 pièces, on a besoin de combien de briques? Et une brique coûte combien? Ça me permet de rebondir sur un sujet rapidement. Les agglos. Aujourd'hui, quand on va dans le marché, un agglo coûte combien? Un agglo de 15 creux. 15 creux, 350. On vous dit 350, d'autres vont vous dire 400, d'autres vont vous dire 500 même. Les exercices que les gens ne font pas, ils ne mesurent même pas la hauteur. Un agglo classique en Côte d'Ivoire, c'est 20 cm de hauteur, 15 cm, plus c'est un agglo 15 cm son épaisseur, et puis il a 20 cm de hauteur et il a, en longueur, il a 40 cm. C'est seulement, sans publicité aucune, c'est SIBM qui continue de faire des agglos de 50. C'est ça qui est réglementaire. Mais quand ils te font, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de faire 20 cm de hauteur, ils te font 17, 18, 19. Donc, ils diminuent la quantité, la hauteur. Donc, du coup, avant, nous qui prenons 10 agglos pour faire 2,20 m sous le chaînage haut pour avoir la hauteur de la porte, au lieu de faire 11 rangs. Oui, 11 rangées. Tu ne fais pas 11 rangées, tu vas avoir une maison rikiki. Tellement les gens sont concentrés tellement les gens sont concentrés sur le prix, voilà ce que ça nous apporte. Donc, je vous dis que nous ne sommes pas dans le sensationnel. Si vous voulez investir, il vous suffit simplement de prendre un certain nombre de renseignements vous-même pour vous permettre d'être sûr que le prix qu'on vous donne là, il est relativement correct. Parce que quand on vous dit, quelqu'un vous dit, je vends par exemple une maison à Benjerville, au Gros Œuf par exemple, nous faisons les 4 pièces, duplex 4 pièces à 50 millions, le Gros Œuf, les gens estiment que c'est cher. Le terrain a coûté combien? On a utilisé, regardez les dimensions, quel nombre d'agglos on a utilisé, agglos c'est briques, quel nombre de tonnes de ciment on a utilisé, de sable et de gravier. Ça va vous donner à peu près le montant. Il a dit, bon, comme le gars n'est pas philanthrope, il a mis 20%, 15%, 10% de bénéfices pour lui-même. Ça vous fait une idée. Donc, sortons du sensationnel. C'est le prix des matériels qui fait que les prix sont encore très élevés en Côte d'Ivoire et à la spéculation sur les terrains. Moi, je voyais tout à l'heure ce matin-là, on dit on vend un terrain à 400 millions. À Abidjan, on vend un terrain à 400 millions.